Franchement, moi, le conseil que je donne à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont au-delà de 37 ans, 36 ans, moi, je pense que chercher un emploi, c'est pas mauvais, mais si tu as un fonds, au lieu de partir payer un concours, je pense qu'il est bien d'investir dans un projet. Naturellement, tu me diras que le projet, tu peux perdre de l'argent, mais tu peux aussi aller payer un concours et puis te faire du paie. Le point, c'est que quand tu te fais du paie, tu ne peux pas te plaindre parce que tu as voulu faire la corruption. Moi, je te conseille d'investir dans un projet et puis voilà, dessus le projet. Et puis voilà, pour moi, c'est la meilleure idée. Donc, là, si on prend deux idées, on suppose que tu as investi, tu as perdu et que tu as fait un concours, ça a marché, tu diras que la première idée n'est pas bonne. Mais le truc, c'est que quand tu investis dans un projet, tu apprends, n'est-ce pas? Et plus tu apprends, tu as encore d'autres idées qui naissent. Ces idées-là, tu ne l'aurais pas appris si tu n'as pas investi dans le projet. Et si tu as un projet qui est lié un peu au digital et que tu veux t'y lancer, tu veux investir, tu ne sais pas comment, n'est-ce pas, procéder, tu peux me contacter, puis on va essayer de travailler ensemble sur des projets. En fait, tout l'argent restera à toi. Donc, moi, je ne touche pas l'argent. Donc, tout reste à toi. Comme ça, il n'y a pas de soupçon. Donc, moi, je t'accompagne simplement dans la stratégie. T'aides, n'est-ce pas, à mettre sur pied le projet. On va essayer de réfléchir ensemble comment est-ce que tu vas développer ton business. Et puis, si ça marche, tu merci. Donc, je précise que je ne touche pas l'argent, reste à toi. Parce que souvent, parce que c'est forcément pour prendre l'argent, pour les duper. Or, c'est pas ça. Le fait que tu conseilles une personne et puis elle réussit, ça fait pour toi un témoignage de plus. Et c'est ça, en fait, c'est cette fierté, cette satisfaction qu'on cherche souvent en faisant des vidéos sur Internet. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qu'on peut lancer. Ouais, tu me disais la dernière fois, je dis toujours aux entrepreneurs, si tu veux multiplier par 1000, par 100 va à Silicon Valley, mais par 1000 vient en Afrique. Donc, il est en train de parler un peu des opportunités africaines aujourd'hui. Et pour moi, tout le monde doit profiter. On voit un peu assez d'Ivoiriens, assez d'Africains qui sont en Europe, qui rentrent, qui lancent des startups qui marchent très bien. Je salue au passage Akuba Angola, qui est le CEO de Max Fashion 15 et puis d'Abali Express. J'ai fait un article sur elle, sur mon blog d'Abali Express. On m'a dit quoi, un fast-food à l'américaine sur mon blog Oragé en Côte d'Ivoire pour aller voir et puis lire, n'est-ce pas, l'article. Il y a aussi Moulay Moutari qui est particulièrement le fondateur de la plateforme Africa, le mari de la fille de Afa Blondie Soukena Kone. Il a levé assez de fonds. Il y a des grands entrepreneurs comme Nunjoku, qui a racheté, je crois, le portail, donc après il a revendu. Donc là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui rentrent en Afrique pour profiter de l'opportunité africaine. Donc il y a une opportunité extraordinaire. Pour moi, il faut profiter parce que lorsque la Chine va, n'est-ce pas, saturer le marché africain, je pense que les Africains, eux-mêmes, auront du mal à s'en sortir. Donc là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est dommage de voir que les gens, soit c'est parce qu'ils sont impatients, ou bien c'est parce que c'est pas ma fait, ils n'arrivent pas à avoir toutes ces opportunités-là. Il suffit simplement d'apporter une touche personnelle et ne pas forcément copier un peu ce que les gens font, être convaincu de son projet et puis se lancer. Là, j'ai fait, n'est-ce pas, un témoignage, en fait, j'ai une personne particulièrement qui a voulu se lancer, n'est-ce pas, sur un projet qui est lancé dans la Tchéquie, parce qu'elle elle pense que c'est le projet marché, elle a voulu se lancer tout et tout. Donc, mais pour moi, en fait, je me dis qu'elle doit être convaincue avant de se lancer dans un tel projet, avant de suivre le projet que j'ai suivi, parce que faut pas suivre un projet parce que ça marche, parce qu'il y a des personnes qui ont voulu suivre certains entrepreneurs parce qu'ils ont des choses qui marchaient et ça n'a pas marché. C'est pas le même mindset que vous avez. Donc, le mindset, il est le plus important pour moi, c'est ça. Ça veut dire quand tu te lances dans les affaires, jusqu'où tu es prêt à aller et quel sacrifice tu es prêt à faire pour pouvoir avoir de bons résultats. Et c'est là qu'il y a la différence. Certains, ils font une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas et puis ils arrêtent. J'ai une personne qui a lancé un projet, au bout de 3 mois, elle a arrêté. Mais je ne comprends pas, en fait. En 3 mois, si le marché ne marche pas, est-ce que tu ne peux pas innover, trouver des méthodes, n'est-ce pas, pour voir un peu, est-ce que ce n'est pas la stratégie qui n'était pas bonne et puis tu fais tout de suite la structure. Et donc voilà, c'est un peu la vidéo que j'ai voulu faire avec vous, chers entrepreneurs. Essayez de regarder un peu autour de vous. Il y a des opportunités extraordinaires dont on peut profiter ici en Afrique. Merci à toi. J'espère que la vidéo, n'est-ce pas, t'a trouvé en forme et voilà que tu as compris ce que je veux dire. Si tu as des questions, tu peux laisser, n'est-ce pas, des commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne. Merci à toi et au revoir. Stéphane Leduc.